Oui, donc aujourd'hui Fanny va nous parler des virus. Alors, rien d'exceptionnel, sauf qu'en fait c'est des virus de plantes et on va essayer de voir pourquoi ces virus, enfin, elle va essayer de montrer que ces virus doivent peut-être être des virus qui peuvent donner des maladies chez l'homme en fait, et donc un passage du virus de la plante à l'Homo sapiens directement. Donc je vais la laisser présenter et puis après on me posera des questions. Voilà, merci. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Fanny Balic, je suis en deuxième année de thèse sous la direction du professeur Raoult, du docteur Colson et du docteur Leclerc. J'effectue ma thèse en co-direction entre le MIT et l'INRA d'Avignon. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc, mes travaux de thèse qui sont plutôt originaux puisque dans le cadre de la pathologie humaine, je vais vous parler de virus de plantes. Donc de façon évidente, entre les plantes et l'homme, il y a de très nombreuses interactions. Comme interaction homme-plante, on trouve les techniques agricoles, le tabagisme, la médecine traditionnelle et bien évidemment l'alimentation. En virologie, il y a une frontière très nette. Les virus de plantes n'infecteraient que les plantes et les virus d'animaux n'infecteraient que les animaux. Et actuellement en biologie, on considère le dogme selon lequel les virus de plantes sont sans danger pour l'homme. Mais est-ce que ce dogme est vrai? Ce qui met en doute ce dogme, c'est que dans la littérature, on a des cas où on a des virus de plantes qui sont en interaction directe avec l'organisme humain. Des études récentes de métagénomique visant à étudier la flore intestinale humaine ont montré que dans les selles diarrhéiques et non diarrhéiques, on trouvait des virus de plantes, notamment un virus de piment qui est le Pepper Mymotor virus, ou PMMOV, et un virus de tabac qui est le virus de la mosaïque du tabac, le TMV. L'équipe de Zangueal a montré que le PMMOV d'origine fécale restait infectieux pour les plantes. Et dans les années 60, le TMV avait été retrouvé infectieux dans la salive et les fluides pulmonaires de fumeurs atteints d'affection pulmonaire. Le PMMOV et le TMV sont deux virus de plantes qui appartiennent au genre des tobamovirus. Les tobamovirus sont des virus ARN simple brun positif, d'un génome de 7 kb, qui code pour 4 gènes, une hélicase, une réplicase, une protéine de mouvement et la protéine de capsid. Ce sont des virus qu'on reconnaît facilement, a priori en microscopie électronique, parce qu'ils ont une forme typique en bâtonnet rigide. Les plantes infectées par ces virus appartiennent à la famille des solanacées, c'est-à-dire tout ce qui est tabac, tomates, aubergines, piments. Et lorsque les plantes sont infectées, au niveau des feuilles, on peut observer une mosaïque, c'est-à-dire des décolorations, et au niveau des fruits, des déformations plus ou moins importantes qui peuvent être associées à des nécroses. La particularité de ces tobamovirus, c'est qu'ils sont extrêmement stables, ce qui leur permet de résister à la température, à la dessiccation et à la congélation. Et c'est sûrement grâce à cette caractéristique, cette grande stabilité, que l'on a retrouvé donc, des tobamovirus infectieux dans les selles et au niveau pulmonaire. Et donc suite à ces observations, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces virus qui sont pathogènes pour les plantes pourraient également avoir un rôle pathogène pour l'homme? Donc les objectifs de ma thèse, c'est de déterminer si le PMMOV et le TMV sont présents dans des produits alimentaires et du tabac commercialisé, si ces virus sont présents dans des échantillons cliniques de patients et si leur présence peut être associée à des signes cliniques ou biologiques. Également de déterminer si, suite à une exposition expérimentale, on peut retrouver ces virus chez les vertébrés, au niveau de l'organisme et au niveau cellulaire. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des résultats sur le PMMOV et ensuite je vous parlerai du virus à mosaïque du tabac. Donc, concernant le Pepper Mymotor virus, au sein de l'unité, j'ai participé à une étude préliminaire où on a constaté que le PMMOV était présent dans 42% des produits alimentaires testés et dans 7% des échantillons de selles, que la présence de ce virus dans les selles pouvait être associée à une séropositivité anti-PMMOV chez les patients, et également certains symptômes comme des fièvres, des douleurs abdominales et des démangeaisons. Donc dans ce travail, j'ai surtout contribué en fait à mettre en évidence l'infectiosité du PMMOV à partir des produits alimentaires. Donc j'ai réalisé des tests d'infectiosité sur des plantes de tabac à l'INRA. Donc j'ai mélangé différents produits alimentaires contenant du phosphate et du carborandum. Ensuite, avec le doigt, j'ai étalé ce mélange sur les feuilles. Et donc le carborandum, qui est une petite poudre métallique, en fait, donc, quand je passe au doigt, va créer des micro-lésions à la surface des feuilles, ce qui va permettre l'entrée du virus dans les cellules. Ces inoculations mécaniques, je les ai réalisées sur des plantes résistantes au PMMOV. Donc la variété utilisée, c'est Nicotiana tabacum xanthi,
qui en présence de PMMOV infectieux a une réaction d'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des nécroses de façon à confiner le virus pour qu'il ne se propage pas dans la plante. Ce qui fait que sur les plantes inoculées, et bien lorsqu'on a observé des lésions locales, ça signifiait que dans le produit alimentaire testé, il y avait du virus infectieux. On a observé ces lésions locales en microscopie électronique, on a identifié les particules virales appartenant au genre Tobamovirus, et par RT-PCR, on a déterminé que c'était du PMMOV. Donc ensuite, pour étudier le rôle pathogène du PMMOV, la stratégie, ça a été d'abord de produire de grandes quantités de virus. Donc je suis allée à l'INRA, grâce à l'équipe de M. Lecoq, j'ai appris à produire et purifier d'importantes quantités de virus, et je suis revenue ici pour le tester sur des modèles expérimentaux, donc sur un modèle animal et un modèle cellulaire. Donc le PMMOV ayant été trouvé dans des selles, on étudie l'infectiosité de ce virus chez la souris par voie orogastrique et dans un modèle cellulaire avec des cellules intestinales humaines. Donc pour le modèle animal, alors lorsque le PMMOV est ingéré, c'est généralement associé à une consommation de piment. Et dans le piment, il y a de la capsaïcine, qui est un composé actif qui est connu pour induire des irritations. On a émis l'hypothèse selon laquelle la capsaïcine pourrait peut-être favoriser l'interaction du PMMOV avec la barrière digestive. Donc une partie des souris a été gavée avec de la capsaïcine pendant 5 jours. Au bout de ces 5 jours, une partie des souris gavées et non gavées ont reçu 10 puissance 11 particules de PMMOV. On avait alors 4 groupes de souris, un groupe capsaïcine, un groupe capsaïcine PMMOV, un groupe contrôle et un groupe PMMOV. Les souris ont été sacrifiées 7 et 14 jours après l'ingestion du virus. On a récupéré le sang, le foie, la rate, le côlon et l'intestin grêle. Et on a également récupéré les selles, donc du premier jour au 14e jour après l'ingestion. Pour les résultats, au niveau des organes, on n'a pas détecté de PMMOV, on n'a pas détecté d'anticorps anti-PMMOV, mais dans les selles, jusqu'à 7 jours après l'ingestion du virus, on a détecté du PMMOV. J'ai réalisé des tests biologiques avec ces selles et j'ai pu mettre en évidence l'infectiosité de ce virus dans des prélèvements réalisés à J1 et J2. Pour le modèle cellulaire, on a étudié l'infectiosité du PMMOV dans des cellules humaines. Donc, des cultures cellulaires de CARP2 ont été infectées avec 10 puissance 10 particules de PMMOV. Et on a recherché la présence du virus à différentes cinétiques. Par PCR en temps réel, on a détecté du virus dans le milieu de culture et également dans les cellules jusqu'à 12 jours après l'infection. Donc le deuxième virus étudié, c'est le virus de la mosaïque du tabac. On a recherché ce virus dans le tabac de cigarette. Et sur les 113 cigarettes testées, on peut dire que 92% ont été testés positifs par PCR en temps réel. On a quantifié le TMV dans les cigarettes. Et sur les 20 cigarettes testées, on peut dire que la quantité d'ARN détectée varie de 3 milliards à 46 milliards par cigarette. Pour étudier le rôle pathogène du TMV, donc là c'est une stratégie similaire à celle utilisée pour le PMMOV. Donc on a d'abord purifié le virus et ensuite étudié sur les modèles expérimentaux. Donc, pour le modèle animal, le TMV a été étudié chez la souris suite à une inoculation intratrachéale. Toutes les souris ont été opérées. Au niveau de la trachée, on a injecté soit de l'eau, soit 10 puissance 11 particules de TMV. Et on a ensuite récupéré les poumons, le liquide bronchoalvéolaire ainsi que le sérum. Donc, concernant les échantillons de poumons, chez les souris infectées, on a détecté du virus jusqu'à 14 jours après l'infection. Ces échantillons, je les ai testés biologiquement et sur les 21 testés, 3 ont induit des symptômes sur les plantes. À partir des liquides bronchoalvéolaires, on a isolé les macrophages. Et dans les macrophages des souris infectées, on a pu détecter du virus jusqu'à 14 jours après l'infection. Et chez ces mêmes souris, on a mis en évidence la présence d'anticorps anti-TMV par ELISA, donc AG7 et J40. En collaboration avec l'équipe de M. Meij et M. Guibaud, on a réalisé de l'immunohistochimie sur les poumons. Et là, on a pu confirmer qu'au sein du tissu pulmonaire, le TMV était localisé dans les macrophages. Donc, suite à ces résultats, on a étudié un modèle cellulaire, donc on a étudié le TMV dans les macrophages humains. Donc 10 puissance 5 BMDM ont été infectés avec différentes concentrations de TMV.
Et à différentes cinétiques, on a recherché la présence de virus. Donc, dans le milieu du culture, on a détecté du virus jusqu'à 15 jours après l'infection. Et dans les macrophages, donc pour la concentration avec 10 puissance 7 particules, on a détecté le virus jusqu'à 12 jours. Et pour les concentrations 10 puissance 9 et 10 puissance 11, le virus a été détecté jusqu'à 15 jours après l'infection. Donc pour conclure, on peut dire que l'homme est vraiment exposé très fortement au tobamovirus, puisqu'on en trouve dans les produits alimentaires également dans le tabac. On a constaté que le PMMOV et le TMV sont présents à des titres importants dans des échantillons biologiques après exposition, que ces virus persistent au-delà de 2 semaines et qu'ils sont toujours infectieux. Le PMMOV a pu être détecté dans des cellules de vertébrés. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils sont capables de se répliquer? Il s'avère que dans la littérature, il y a des cas où on a d'autres virus de plantes qui pourraient avoir un rôle pathogène pour les animaux. Et avec toutes ces découvertes, il paraît important de réévaluer le dogme et de déterminer si les virus de plantes, donc les tobamovirus et les autres, ne pourraient pas avoir un rôle pathogène pour l'homme, d'autant qu'actuellement, il y a de nouvelles perspectives dans le domaine de la vaccination avec la production de vaccins basés sur des virus de plantes. Donc, les travaux que je vous ai présentés sont actuellement en cours de valorisation pour des publications. Je tiens à remercier les 3 directeurs de thèse, l'équipe de l'INRA qui m'a reçu, qui m'a permis d'acquérir les techniques pour produire le virus et également tester l'infectiosité. Je remercie également M. Neige et M. Guibaud pour leur collaboration et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à ce travail. Merci. Juste avant des questions, juste pour préciser, en fait, l'ensemble pour les 2 virus, des modèles expérimentaux et des transferts cellulaires, en fait, ça a été fait en collaboration. Oui. C'est pas forcément. Des questions? Justement, c'est mon sujet de thèse. C'est de déterminer si ces virus peuvent être responsables de maladies. Pour l'instant, jusqu'à présent, non. C'est un peu l'idée qu'elle a quand on regarde dans le petit monde, en fait, en immunohistochimie, où sont localisés les virus ou pas. C'est des tissus inaltérés, c'est pas altéré, c'est pas des pistes. Oui. Les génomes viraux sont des génomes un peu vains, c'est ça? Oui. Donc, ce que tu fais quand tu fais une RT-PCR sur tes échantillons pour suivre éventuellement la présence de ces virus, c'est de faire un RT-PCR. Oui. Tu suis donc le matériel génomique ou des espèces subgénomiques qui pourraient évoquer une application. Là, c'est sur... Non, en fait, j'évalue juste la quantité d'ARN, mais pour ce qui est d'éventuelles applications, pour l'instant, je n'ai pas vraiment commencé. Et quelle pourrait être la stratégie pour pouvoir visualiser une application? Alors, par rapport aux cellules CACO, donc pour l'instant, j'ai juste quantifié le virus, donc au cours du temps. Mais ce qui serait intéressant de faire, c'est de quantifier les cellules pour avoir le rapport, donc le virus par rapport aux cellules, et voir l'évolution au cours du temps et là déterminer s'il y a ou pas d'application. Les catholiques typiques, c'est jointif comme cellules? C'est les cellules d'épithèle colorectal, c'est les cancéreuses. Ça fait une monocouche homogène, c'est ça? Ouais. Et donc, en 12 jours, en l'occurrence, elle se réplique? Pardon? Je dis pourquoi il y a la suite de ce que tu dis. En 12 jours d'expérience, si on a 1000 cellules CACO à J0, à J12, on a toujours 1000 cellules CACO, donc Non, elles ne se répliquent pas. Elles se répliquent? Oui. Sur une monocouche homogène, on fait la guitare, on fait la terriblement quand c'est pas confiance. Quand elles sont confiantes, c'est une question idiote, mais quand la pointe est. Dans ce cas, elles n'arrivent pas à confluence, elles arrêtent de pousser ou continuent à pousser? Non, elles ont tendance à pousser parce que moi j'ai remarqué, c'est qu'au départ.